L'observation, l'art de discerner. Le remède au jugement, c'est effectivement le discernement. Il y a besoin de nuancer le discernement du jugement. Donc on va commencer par là. Pour ça, je vais vous raconter une histoire. Vous êtes au marché. Imaginez-vous au marché et vous voulez acheter, voilà, c'est l'été, il fait chaud, vous allez aller à la plage et donc du coup vous voulez un bon melon comme vous les aimez, donc par rapport à vos critères qui sont les vôtres, vous allez donc chercher ce melon. Donc qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous allez observer les étals. Et du coup, vous allez choisir l'étalage du paysan du coin qui vend ses fruits et légumes. Là, déjà, il y a un premier discernement. Vous allez discerner celui qui vend des fruits et légumes de celui qui vend des bouquins, des CD, des plantes, que sais-je encore. À partir de là, il y a un choix qui va se faire. Vous allez donc vous diriger vers le vendeur de fruits et légumes. Et s'il y en a plusieurs, vous allez visiter tous les vendeurs avant de faire votre choix. Les choix qui seront réalisés en fonction de vos critères. Et ces critères seront en fonction de vos besoins, vos attentes. Parce qu'un besoin crée une attente. Une fois devant l'étalage des melons, vous allez donc observer les différents melons et leurs caractéristiques. Et vous allez donc voir celui qui va correspondre à vos critères, en lien à vos attentes et besoins. Puis vous allez faire votre choix. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous payez le melon et arrivez à le déguster, vous le mangez et c'est là que vous faites l'expérience du coup, hein, quand vous le coupez, vous le mangez, là vous faites l'expérience et c'est une fois faite l'expérience que vous allez juger le fruit. Vous allez juger si ce fruit est bon ou mauvais, d'après sa saveur. S'il n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe en vous? Il y a des émotions qui commencent à venir. Ces émotions ne sont que le reflet de notre climat intérieur, tout comme le climat de la Terre qui est le reflet de la santé de la planète. Ça nous renseigne sur comment va la planète. Eh bien nous, nos émotions, c'est la même chose, ça nous renseigne sur comment je vais. Donc si le fruit n'est pas bon, je risque d'être frustrée, de me sentir frustrée. Ou encore en colère, que sais-je encore. Voilà, toutes ces émotions dites négatives vont se révéler et elles vont nous renseigner quoi, si ce n'est que le fruit ne répond pas à nos attentes. Il y a une forme de déception parce que la réalité n'est pas conforme à ce que j'attendais pour assouvir ce besoin. Alors je sais que dans le développement personnel, l'ésotérisme, le New Age, la spiritualité ou que sais-je encore, il est fait mention souvent de ne pas juger. Moi j'ai expérimenté cette pensée et ça m'a amené juste à être une tortionnaire avec moi-même. Pourquoi? Parce que dès que je m'observais juger, je me disais, oh là là, je fais quelque chose qui n'est pas bien, j'envoie de la toxicité à l'autre par le biais de ce jugement. Et j'avais honte, et je culpabilisais. Mais en même temps, j'avais honte de quoi, si ce n'est que il m'était impossible de ne pas juger. Et donc j'étais rentrée dans une boucle infernale, si vous voulez, avec moi-même. C'était le serpent qui se mordait la queue finalement, parce que je ne voulais pas juger, mais je ne savais pas
faire autrement. Ça m'était impossible de ne pas juger. Et un jour, après avoir prié Dieu, en synchronicité, une nouvelle prof de CNV arrive vers moi parce que j'avais commencé la CNV par le biais de mes études en kinésiologie avec une première prof, enfin formatrice plutôt, et ça n'allait pas, il y avait des choses qui n'allaient vraiment pas. Plein d'incohérences au niveau de la formatrice, enfin, il y avait des choses vraiment qui n'allaient vraiment pas. Et je me suis dit, il y a anguille sous roche, ça peut pas, non, ça va pas le faire. Et donc je prie, et là arrive effectivement en synchronicité une nouvelle prof. Je vais à un stage, et là cette personne qui nous dit, je sais que vous avez certainement dû entendre souvent qu'il ne fallait pas juger. Comment vous vous sentez face à ça? Et donc on était une vingtaine de personnes dans ce stage, et nous étions tous à peu près dans le même état psychologique et émotionnel. C'est qu'on a tous été un peu des bourreaux avec nous-mêmes parce qu'on se forçait à ne pas juger, mais on s'apercevait que c'était pas possible de ne pas juger. Et face à ce constat, cette formatrice nous dit, donc vous voyez bien qu'effectivement, en tant qu'être humain, il est difficile de ne pas juger. Et là, ça s'est apaisé parce que cette personne nous disait, vous êtes en droit de juger. C'est vrai que c'est toxique, le jugement. Mais il y a une autre manière de rendre le jugement plus salvateur. C'est parfois de garder le jugement que l'on a d'une personne pour soi, plutôt que de l'exprimer oralement. Parce que ici, ça sert quoi d'exprimer le jugement que l'on a de cette personne-là, si ce n'est que ça fait le jeu du mal. C'est faire du mal à l'autre, mais aussi à soi. Parce que le mal que je fais à l'autre, je le fais aussi à moi-même. Donc parfois, il y a cette notion de silence qu'il vaut mieux employer à bon escient, parce que moi, je l'ai vécu aussi. Il y a des manipulateurs qui l'utilisent à mauvais escient, pour mieux contrôler la personne et pour faire encore plus de mal au niveau de la morale et de la psyché de la personne. Moi, j'ai vécu une grosse violence psychologique par emprise émotionnelle vers un manipulateur. Et ça, c'est l'histoire de plus de 15 années de ma vie. Parce que je n'ai fait que rester un an, grand max, ouais, je restais un an et demi. Parce qu'après coup, je sentais qu'il y avait anguille sous roche et donc je m'en allais. Mais je retournais de nouveau vers un nouveau manipulateur et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est monté crescendo jusqu'à ce que j'arrive quand même face à un sociopathe. Et derrière le sociopathe, j'ai eu de nouveau une relation très toxique où il y a eu de la manipulation perverse et narcissique. Je ne dis pas attention que la personne est dans une pathologie de type pervers narcissique. Je ne suis pas qualifiée pour cela. Je dis juste qu'il y a eu de la manipulation et des pensées perverses et du narcissisme. Et ceci a créé une relation très très toxique qui fait qu'aujourd'hui je suis en faculté de repérer la manipulation, mais lorsque je reste dans l'observation. Et qu'est-ce qui me permet de rester dans l'observation avec lucidité et discernement? C'est quand, au niveau émotionnel, ça reste maîtrisé. Donc c'est quand je maîtrise mes émotions. Et étant hypersensible, c'est compliqué d'arriver à maîtriser cette émotion qui est parfois intense. Ça demande de maîtriser l'impulsivité, ça demande d'équilibrer ce qui est excessif, puisque l'hypersensible est un être excessif. Donc qui est en recherche constante d'intensité.
Et ça, c'est toxique. Et c'est pourquoi l'hypersensible est la victime favorite des manipulateurs. Aussi parce que c'est souvent l'hypersensible est une personne qui doute d'elle-même à outrance, c'est excessif. C'est aussi une personne qui manque de confiance, d'estime et qui n'a pas forcément une belle image d'elle-même. Et c'est surtout une personne qui est très naïve. Et donc ça, ce sont les ingrédients que sélectionne le prédateur pour trouver sa victime. Donc pour se sortir de là, c'est l'observation. De nouveau, on retourne sur l'observation, qui va nous permettre, à force d'enquêter sur nous-mêmes, d'avoir le visu sur tout ce que je viens de dire. Et ici, c'est pas d'empêcher, c'est plutôt de se connaître pour mieux se maîtriser. Et de mettre tout ceci comme point de vigilance. De se dire, il m'arrive, face à telle situation et telle personne, d'être ainsi et d'agir ainsi. Ok, je le mets en vigilance, ça, et j'essaie de mettre en place des nouveaux comportements plus sains qui vont me permettre, petit à petit, à force que ça s'ancre en soi, d'inverser la vapeur. Et donc, ça demande effectivement d'apprendre de nouvelles stratégies, surtout pour les personnes, voilà, où si vous faites partie de ces personnes-là, où vous vous apercevez que vous êtes souvent face à des manipulateurs et que vous vous posez cette question, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas d'autre solution à vous donner que celle-ci, c'est de travailler sur vous-même. C'est d'enquêter sur vous pour apprendre à mieux vous connaître et apprendre à observer. C'est ça qui va vous permettre de vous sortir de ça, c'est l'observation. Parce qu'à force de vous entraîner à être dans cette observation des faits, et à rester objectif, vous allez entrer petit à petit dans une forme de neutralité. On n'est jamais à 100% neutre, mais ici, c'est que lorsque vous allez ressentir des émotions, vous allez comprendre d'où ça vient, vous allez comprendre le fonctionnement dans lequel vous êtes, et du coup, vous allez être en possibilité de maîtriser tout ceci. Alors vous allez tomber, vous allez tomber une fois, deux fois, trois fois, et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de remonter sur le canasson et d'aller un peu plus loin que la fois d'avant. Et à force, vous allez avoir le package tout entier de la leçon. Voilà. Vous allez. C'est comme à l'école. L'école de la vie, c'est exactement la même chose qu'à l'école. Vous avez le premier chapitre de telle notion. Après, vous avez le deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, mais tous ces chapitres-là, au final, il y a une ligne conductrice et vous avez besoin de tous ces chapitres pour en créer un ensemble et faire de cet ensemble un équilibre. Et là, vous allez atteindre la maîtrise de soi. Voilà. Mais pour ça, ça demande de se dépouiller. C'est le dépouillement de l'ego pour être abnégation, pour être compassion, charité, amour. Ça demande de se dépouiller de toute possession. Dans l'esprit de possession, c'est ça, l'esprit de possession. C'est de cesser de vouloir tout posséder, tout contrôler. C'est de cesser le toujours plus vite, toujours plus. Ça va vous mener à votre destruction. Donc ici, effectivement, c'est de jouer les rebelles. On va se retrouver un peu dissident, non, mais c'est de jouer les rebelles et de ne plus se laisser happer par cette société du toujours plus vite. Parce que ça, c'est nous conduire à notre destruction. Et c'est là que j'arrive sur cette notion de destruction, que je vais expliquer dans une autre vidéo.